Régine Levrat, donc on le disait hein, aujourd'hui, c'est notre première série d'interviews. On n'a pas le son optimal, c'est pour ça que je suis obligé de cadrer assez serré sur vous. Et donc voilà, si vous deviez dire voilà, en 5 minutes ce que contient ce premier livre que vous avez entre les mains, donc on peut montrer la couverture. Hein. Voilà, donc c'est le Père Finet, fondateur des foyers de charité avec Marthe Robin. Vous cachez le Robin avec. Oui, non, mais tu l'apprendras ailleurs. Oui, non, mais c'est important. un peu de publicité. Donc voilà, si vous deviez parler du contenu de ce livre en 5 minutes, que diriez-vous? Eh bien, c'est un livre d'historienne et un livre chronologique. D'ailleurs, tous les comptes rendus que j'ai eus disent la dimension historique et la richesse de la documentation. C'est pas le livre de la nièce, bien gentil, bien pieux, c'est le livre d'une universitaire. Bon, alors ce livre chronologique se présente en 4 parties. C'est simple, hein. La première, 1898-1936, c'est-à-dire avant sa rencontre avec Marthe Robin, et que j'ai intitulée « Les années de préparation à sa mission ». Deuxième partie, 1936-1948, les débuts de l'aventure des foyers. Troisième partie, 1948-1977, le Père Finet et l'expansion des foyers. Et enfin, en dernière partie, 1977-1990, une période douloureuse, épreuve et fécondité. Alors, je reviens rapidement sur chacune de ces parties. Voilà. La première, je les ai intitulées « Les années de préparation » à sa mission. Sa mission, c'est père de foyer et c'est père de Marthe Robin, c'est clair. Là, 3 chapitres. 1, une enfance et une adolescence bénie. Il est né dans une famille bourgeoise, ce qu'on appelle la bonne bourgeoisie lyonnaise, et une famille enracinée dans la foi. Ça l'a marqué à vie. Et les foyers, la définition des foyers, c'est d'abord d'être une famille. Et aujourd'hui encore, j'entends des membres de foyer faire allusion à la famille du père comme étant un peu à l'origine de la famille des foyers. Ça a été pour lui une source. Bon, je ne veux pas en dire plus. Ce que je peux peut-être, c'est souligner le rôle de son parrain, de sa marraine, de ses parents. Tout ça, je ne peux pas m'y attarder. Donc, après cette première partie, chapitre 2, 2 écoles, le séminaire français de Rome et l'armée. Oui, parce que j'ai oublié de dire que l'enfance, l'adolescence, ça s'est terminé par l'appel à la vocation de prêtre, qui s'est fait à Ars en retraite de fin de terminale alors qu'il avait 16 ans. Et ça l'a marqué à vie. Et immédiatement après cette retraite, enfin l'été qui a suivi, il est rentré au séminaire, et au séminaire français à Rome, ce qui était délicat à l'époque. On est en pleine guerre, et pour obtenir un visa, il a fallu déjà du temps. Et puis le séminaire s'est fait en 2 temps. Un premier temps, puis interrompu par la guerre. Il a été appelé, donc le séminaire en 2 temps. Le séminaire à Rome, ce qui l'a beaucoup marqué, ça l'a profondément marqué. Hein. Et ensuite, il a envoyé ses neveux prêtres et un certain nombre de prêtres. Il a envoyé tout le monde au séminaire français. Parce que la dimension internationale, la dimension intellectuelle, la formation quand même à l'université grégorienne, et puis Rome, c'était
Eh ben, c'était l'Église universelle, c'était les grandes célébrations. Par exemple, la canonisation de Jeanne d'Arc. Enfin, il y a eu beaucoup de célébrations et ça l'a beaucoup marqué. Et le séminaire français, en même temps, la rencontre de séminaristes venant des quatre coins du monde et aussi beaucoup de passages. Les évêques qui allaient à Rome, les évêques français, mais d'autres, qui allaient à Rome, eh bien, ils s'arrêtaient au séminaire français, c'était leur lieu de logement. Ce qui fait qu'il y avait une ouverture exceptionnelle. Et ça l'a marqué foncièrement. Son amour de l'Église, son amour des belles célébrations, tout ça, ça vient largement du séminaire français. La guerre, eh bien, la guerre, rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait quand même un niveau au-dessus de la moyenne, avec déjà des années de séminaire, un bac et tout. Donc, il a été appelé à faire Saint-Cyr. Donc, il est sorti sous le lieutenant ou quelque chose comme ça. Et ensuite, eh bien, il a été à la guerre, pas longtemps vraiment sur le front, mais suffisamment quand même pour voir la mort de très près. Et la mort de ces jeunes qu'il commandait. Et ça l'a bouleversé profondément. Lui-même a eu des blessures aux pieds, une oreille qui est restée à moitié sourde, ça l'a marqué à vie. Hein. Et la guerre, la deuxième partie, la fin de la guerre, il était tout jeune encore. Hein. 1918, il avait 20 ans. Donc, cette période-là, il s'est occupé de camps de prisonniers. Et ça l'a profondément touché. Et là, on a vu l'homme qu'il était, c'est-à-dire sa bienveillance. C'était des prisonniers allemands. Il a tout fait pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, tout ce qui est du domaine du ravitaillement, il s'en occupait lui-même. Hein. Il allait acheter des pommes de terre, ce qui était assez rare à l'époque, et les fêtes, par exemple, pour Noël, il proposait à tous ces prisonniers d'organiser Noël, de faire une fête, et une fête avec une crèche. Il leur donnait du coton hydrophile pour faire la neige, enfin, bon, ces hommes, enfin, ces prisonniers étaient attachés à lui. Et ce qui fait cas exceptionnel, il n'a pas eu d'évasion. Même à la fin, où il récoltait tous les prisonniers qui avaient tenté de s'évader ailleurs et qu'on emmenait chez lui. Donc là, il a été profondément marqué. Et j'allais dire, ses qualités d'intendance, eh bien, ça a commencé là. C'était très utile pour la suite. Hein. Et puis, bien sûr, ses qualités d'autorité. Une autorité naturelle et une autorité fondée sur la bienveillance. Ça, c'était une de ses caractéristiques et ça, il l'a exercé à la guerre. Donc, deuxième partie. Il nous reste 3 minutes. Hein. Début de l'aventure des foyers. Mais on peut aller plus vite. Hein. Oui. Début de l'aventure des foyers. La première chose, mais ça mériterait toute une journée, enfin un moment, c'est la rencontre avec Marthe Robin. Mais je veux passer parce que ça serait très long. Alors ensuite, les débuts du foyer. Et les débuts, il faut savoir que c'était la période d'avant-guerre, 39, et la période de la guerre elle-même. Donc début marqué par une période extrêmement tourmentée. Et puis, dans les tout débuts, bien sûr, il fallait l'autorisation de son évêque, le cardinal Gerlier de Lyon. Et ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Je dirais, avec sa prudence, le cardinal ne voulait pas détacher le père Finet tout de suite. Et il ne l'a détaché
progressivement. Et puis, il avait des activités importantes à Lyon. Je n'ai même pas parlé de son ministère à Lyon. J'ai oublié, mais peu importe, mais c'est des années extrêmement importantes. Donc, les débuts à Châteauneuf, il était à cheval à Lyon, où il était alors sous-directeur de l'enseignement privé, donc tous les diocèses Roanne et Lyon, et il venait chaque fois qu'il pouvait à Châteauneuf, et il était à Châteauneuf pour toutes les passions de Marthe au moment critique. Et ensuite, il a été mobilisé pendant la guerre, mobilisé à Lyon, mobilisé dans différents camps, dont Chambaran, mais en pratique, il a toujours réussi à venir à Châteauneuf au moins une fois par semaine pour les moments les plus difficiles de la vie de Marthe, pour la passion de Marthe. Donc, et là, c'est Châteauneuf, essentiellement, la construction des foyers déjà, tout ça se passant au départ dans une école qui avait été ouverte 2 ans auparavant par l'abbé Faure, le curé de la paroisse, et les débuts de prédication des retraites. Et ça, pour moi, c'est un vrai miracle. Parce que prêcher des retraites dans la période d'avant-guerre et la période d'après de la guerre à des personnes qui venaient parfois en stop ou parfois, bon, le train, il y avait un train à Saint-Vallier, mais il y avait un seul car entre Saint-Vallier et Châteauneuf, hein. Donc, dans des conditions très difficiles, et j'allais dire vraiment un village perdu. Il fallait être fou, j'allais dire, pour entreprendre et des constructions et des retraites. Et là, il en a prêché chaque année pendant toutes les périodes de vacances. Et donc là, on en est arrivé à quelle année à peu près? Eh bien là, si vous voulez, si tu veux, là, j'allais dire 48, j'ai prolongé un peu l'après-guerre. Parce que là, c'est les débuts du foyer quand même, les premières vocations. Tout ça, ça s'est fait, comme disait le père Finet, peu à peu, peu à peu, peu à peu. Donc alors, on se retrouve tout de suite pour la suite de la chronologie. À tout de suite.